بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mabrouk, le mois béni du Ramadan. Salat ta'ala, qu'il accepte tout ce qu'on fait pendant ce mois béni du Ramadan, nos prières, notre jeûne. Salat ta'ala, qu'il fasse parmi nous des sincères et des pieux. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, encore la suite des épisodes sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne cesse pas de rappeler que pourquoi on parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on le connaisse mieux. Parce que plus tu connais une personne, plus tu t'attaches à cette personne. Plus tu fréquentes une personne, plus tu aimes cette personne. Il y a des gens, tu les vois de loin, mais tu ne sais pas comment ils sont. Tu ne sais pas comment ils sont. Mais à force de les fréquenter, tu te fais une idée. Soit tu les aimes, tu te dis, ah oui, en fait, ils ont des qualités que je ne connaissais pas avant. Et grâce à ça, maintenant, je les aime. Soit au contraire, tu découvres chez ces personnes des qualités qui ne te plaisent pas. Et du coup, tu te dis, malheureusement, je ne les aime pas. Aujourd'hui, mes chers frères, on est au 9e épisode. Donc ça fait 9 semaines qu'on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la semaine dernière, on avait parlé de la torture qu'il avait subie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Parce que tout simplement, ils ont voulu transmettre le message d'Allah Ta'ala. Et Quraysh, parce qu'ils avaient leurs intérêts, ils ne voulaient pas lâcher leurs intérêts, ils ne voulaient pas perdre les intérêts économiques et d'autres intérêts. Ils ont essayé de faire en sorte que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne transmette pas son message. Ils l'ont torturé. On a vu les exemples de torture que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a subi. La semaine dernière, on a parlé de comment il a été torturé par Uqba ibn Abi Ma'ir. On a parlé également de Soumaïa pour voir comment Abu Jahl il a tué avec une lance dans ses parties intimes. C'est très douloureux. C'est un châtiment trop fort que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient subi. On a également parlé de Khabbab ibn al-Arath qu'on mettait sur les braises, sur le feu, et seulement la graisse de son corps, quand il fond, il éteint le feu. Vous voyez à quel point, Sahaba de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient galéré. Vous voyez à quel point, qu'est-ce qu'ils ont subi pour qu'aujourd'hui, on soit des musulmans. Mes chers frères, si aujourd'hui tu te lèves le matin et tu viens faire la prière, ou à tout moment tu viens faire la prière, en tranquillité, en toute sérénité, c'est parce qu'il y avait des personnes qui ont commencé et qui ont fait le sacrifice afin que l'islam soit sur terre. Afin que l'islam soit sur terre. L'autre exemple que je voulais citer la semaine dernière, et j'ai oublié de citer, c'était l'exemple de Bilal. Bilal, c'était même pas un Makkite à la base, c'était un Habashite. Habashite, ça veut dire qu'il venait de l'Éthiopie, c'est un étranger, de la Mecque. Il était esclave de Umayya. Il était esclave, c'était un esclave. Parce que dans la société makkite, il y avait les seigneurs, les gens nobles, les gens libres, et ensuite il y a des esclaves, les abid. Les esclaves, ils n'avaient pas une existence, ce n'étaient pas des citoyens, c'était des objets, c'était des personnes qui appartiennent, c'était des biens qui appartiennent à d'autres personnes. Bilal al-Habashi, Bilal ibn Rabah, il était l'esclave de Umayya. Bilal, il a subi l'injustice, il a subi la discrimination par sa couleur, par le fait qu'il soit étranger, par le fait qu'il ne soit pas dans le rang
des nobles à la Mecque. Mais à un moment, il a écouté le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas de différence entre le noir et le blanc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas de différence entre l'esclave et le libre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nous sommes tous égaux. Kulluna sawasiya ka'asnan, comme les dents de l'musht. Vous voyez en fait, al-musht, c'est la brosse. Les peines de la brosse. Ils sont tous égaux, même égaux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال كلكم سواسية كأسنان المشط. Bilal, il a entendu ce message. C'est la première fois qu'on parle de ça. Parce que lui, en fait, il n'avait pas d'existence. Il n'y avait personne qui le reconnaissait. Donc, il est devenu musulman. Il est devenu musulman. Il avait une puissance de résistance et de détermination incombattable. Umayya, son maître, il le torturait et le tapait trop fort. Il le mettait par terre. Vous savez, en fait, à la Mecque, ceux qui ont été au pèlerinage, ils savent qu'il y a un moment, on ne peut pas marcher pieds nus. Parce qu'il fait tellement chaud à la Mecque que si tu mets tes pieds par terre, ça va brûler. Autour de Kaaba, ils ont mis du marbre, pour que les gens puissent marcher sans problème. Moi, quand j'y étais, il y avait un endroit où le marbre était cassé. Donc, on voyait seulement le béton. J'ai juste essayé de voir ce que ça donne. J'ai mis mon pied sur le béton, et ça brûle. Ça brûle. Et tu mets sur le marbre, c'est normal. Donc, ça ne brûle pas. Pourquoi j'ai raconté ça? Pour vous dire que Bilal ibn Rabah, ils lui ont retiré ses vêtements et l'ont mis par terre. C'est-à-dire, rien qu'avec tes pieds, tu ne peux pas marcher. Imagine le dos comme il sera. En plus, assoiffé. Atchan, il n'a pas le droit de boire, il n'a pas le droit de manger. En plus, on le tapait. En plus, pas de tente sur lui, pas d'isolant. Il était directement exposé au soleil. Et en plus de ça, ils ont pris une roche, une grande pierre, une roche. Et il a fallu 5 personnes pour la porter. 5 personnes. Ils l'ont mis sur le ventre de Bilal. Tout ça pour que toi aujourd'hui tu sois musulman. Et Bilal, il a résisté. Il a supporté tout ça. Aujourd'hui, on fasse l'islam avec une tranquillité. Tu te lèves le matin, tu fais la prière. Le soir, tu fais l'achat, tu rentres chez toi. Il n'y a personne qui te dit quoi que ce soit. Parce qu'il y avait des premiers qui ont fait le sacrifice. On le tapait. On lui disait, dis seulement un mot. Un mot seulement, juste pour insulter Mohammed. On ne te demande pas de laisser l'islam. Ok, tu veux être musulman? Ok, soit. Qu'il en soit ainsi. Reste musulman comme tu veux. Mais juste, s'il te plaît, dis quelque chose, juste pour lui faire plaisir. Insulte Mohammed. Impossible. Bilal, il était déterminé. Il disait Allah, il disait Ahad. C'est-à-dire le seul. Ahad. On lui a dit, insulte Mohammed, on te laisse. Imagine toi à sa place. Imagine quelqu'un d'autre à sa place. Si on commence à négocier avec toi, tu vas dire, ok, mais mettez-moi un tapis sur... Que je puisse mettre sur un tapis parce que ça brûle. Ou sinon, je vais le dire, mais retirez la pierre. Même pas. Bilal, il était sincère, il était très fort, et d'ailleurs, il était plus fort que les autres qui les torturaient. Parce que finalement, il n'a pas dit ce qu'ils ont voulu. Et lorsqu'on lui a dit, plus tard, on lui a dit, mais pourquoi tu disais Ahad? Il a dit, parce que c'était le mot qui les enrageait plus. Subhanallah. Ça veut dire qu'il était en train de se faire torturer, et son but, c'était de les enrager. Quelqu'un à sa place, il aurait seulement cherché à trouver un peu de l'ombre, un peu d'eau pour boire, un peu de repos. Roi, non, il ne voulait pas ça. Donc c'était un autre exemple de torture que Sahaba, ils ont vécu. Alaykoum salam. Jusqu'à présent, on va dire que à peu près le nombre de musulmans, jusqu'à présent, ça veut dire au niveau de l'épisode où on est aujourd'hui,
le 9e épisode où on est aujourd'hui, le nombre des musulmans, à l'époque, le nombre des musulmans, c'était à peu près 150. 150. Et le nombre des Makkites, les habitants de la Mecque, ils étaient à peu près 25 000. Vous vous rendez compte? 150 personnes, ils ont bouleversé 25 000. 150 واحد. 150 واحد. Ils ont foutu. En fait, ils étaient le sujet d'actualité. Tout le monde parlait que de ça. Et tout le monde parlait des gens qui étaient faibles. Et dès qu'ils deviennent musulmans, ils deviennent forts. Des gens qui n'avaient même pas de valeur, qu'on ne connaissait même pas. Maintenant, ils sont devenus des vedettes. Tout le monde parlait de ces personnes. Mais la torture s'accentue. La torture devient de plus en plus grave. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fallu qu'il trouve une solution. Parce qu'on ne va pas laisser les fidèles subir la torture tout le temps. Là, en plus, il faut trouver un endroit pour qu'on se réunisse. En plus, il faut qu'on soit unis pour que la force qu'on a, qu'on se la partage et qu'on se consolide entre nous. Toi, ça, au binatna, on soit solidaires. Et en plus de ça, il faut trouver un endroit pour transmettre le message. Parce que maintenant, tout le monde nous attaque. Tout le monde nous attaque. Il faut qu'on trouve un endroit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va inventer quelque chose qu'aujourd'hui on appelle l'académie. L'académie. Il va trouver une maison qui s'appelle la maison de l'Arqam. Il y a un jeune qui s'appelle l'Arqam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va lui demander sa maison pour que les musulmans se rencontrent là-bas et qu'ils fassent de la formation. Ça, c'est l'académie. Qui a inventé l'académie? On commence à nous dire que l'académie a été découverte, a été innovée par les anglophones. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a mis en place les cercles de formation. Venez, on va se réunir tous. Premièrement, parce qu'on est des frères, il faut qu'on se rencontre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut une mosquée à chaque fois. Alhamdulillah, qu'on a cette mosquée, qu'on puisse tout le temps se retrouver, qu'on puisse tous manifester et exprimer cet amour fraternel qui nous lie. Donc, premièrement, il faut un endroit pour que tout le monde soit uni. Qu'on se réunisse tous dans un endroit, premièrement. Deuxièmement, il y a des leçons. Il y a des leçons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut transmettre à tout le monde. Donc, il ne va pas transmettre à chacun et chercher l'autre pour le transmettre. Non, il va essayer de regrouper tout le monde à un endroit pour leur parler de l'islam. Il va choisir Al-Arqam. Al-Arqam, c'est une personne qui avait 17 ans. Et il ne va pas choisir bien sûr sa maison. Il ne va pas choisir non plus la maison de Abu Bakr. Parce que tout simplement, s'il choisit la maison de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou la maison d'Abu Bakr, Abu Jahl, il sait où il est. Ils vont aller les attraper. Ils vont les tabasser. Et ce n'est pas le but. Al-Muslim, il est intelligent. Donc là maintenant, comme il y a la torture, on va essayer de se cacher. On ne se cache pas parce qu'on a peur. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Parce que la preuve, on déclare tous qu'on est des musulmans. Mais par contre, on cache l'endroit où on se rencontre. Les Wadar, al-Arqam, al-Arqam. Parmi les leçons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, il va leur parler par exemple de Surat al-Asr. Surat al-Asr, les savants qui ont étudié Surat al-Asr, ils ont compris, quelque sorte, que ça parle du travail en groupe. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était en train d'inculquer dans la tête des compagnons le travail en groupe. Surat al-Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الذين en groupe. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Il va aussi leur parler du contexte international. Il va leur parler du politique. يتكلمون على السياسة. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Il leur parle de ce qui se passe dans l'autre terre. Vous allez me dire, mais pourquoi il leur parle ça? Nous, notre problème, c'est avec Abu Jahl et Abu Sufyan. Pourquoi il leur parle de la guerre qui s'est faite entre les Byzances et les Perses? Parce que le musulman, tout simplement, doit être au courant de tout ce qui se passe autour de lui. Un musulman ne doit pas se contenter seulement de voir ce qui se passe devant ses pieds, ni seulement dans sa maison, ni seulement dans sa ville. Al-Muslim, il est au courant de tout ce qui se passe partout.
Al-Muslim, chaque matin, il essaie de voir qu'est-ce qui se passe en Palestine, qu'est-ce qui se passe en Amérique, que deviennent nos frères au Yémen, qu'est-ce qui se passe à nos frères en Afrique qui n'ont pas de nourriture, qu'est-ce qui se passe à nos frères asiatiques qui n'arrivent pas à faire l'islam comme il faut. C'est ça un musulman. Un musulman, il a une tête qui n'est pas bornée, il a une tête qui est ouverte à tout. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur parlait de Rome. Rome, quelqu'un d'autre il aurait dit non, c'est pas le sujet d'actualité, parlons d'autre chose. Il va également leur parler de Al-Mutaffifin, parce que Surat Al-Mutaffifin va descendre pendant l'Arqam, pendant la période de l'Arqam. À titre d'information, cette académie de l'Arqam, elle a duré 3 ans. Donc pendant 3 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait les concepts de l'islam et les concepts de la bonne conduite à ses compagnons. Al-Mutaffifin, ça parle de quoi? Surat Al-Mutaffifin, ça parle du commerce. Encore du commerce. Il faut qu'un commerce soit honnête. Pourquoi? Pour ne pas donner l'impression à tout le monde que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était venu seulement pour casser les statues. Là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était venu pour réformer toute la vie. C'est-à-dire la vie du commerçant, la vie d'un mari, la vie d'un enfant, la vie d'un combattant, tous les côtés de la vie, l'islam est venu pour les réformer. Il va également leur parler de l'amour des autres. Il faut aimer les autres. Même si ces gens, même si ces gens vous torturent, il ne faut pas que vous les preniez comme des ennemis. Au contraire, faites en sorte de leur transmettre l'islam si vous voulez. Sachez en fait que si vous leur montrez un bon exemple, un jour ils seront des musulmans. Et justement ce qui s'est passé. Vous savez, Abu Jahl, son fils finalement est devenu musulman. Soumaïa, son fils finalement, pas Soumaïa, Umayya, son fils finalement est devenu musulman. Al-As ibn Wa'il, son fils est devenu musulman. Amr ibn al-As. Ça veut dire que tous les mécréants, leurs enfants sont devenus musulmans plus tard. Parce que les musulmans, ils avaient un comportement de bonté envers tout le monde, d'une manière qui ne bloquait pas la venue de tout le monde. Imagine par exemple, si les musulmans tapaient tout le monde, ou s'ils mettaient des explosifs partout, ils faisaient des bombardements, ils insultaient tout le monde. Et ben en fait, le mécréant, le jour, il voudra se convertir, il ne voudra pas, parce qu'en fait, il y a toujours un petit conflit personnel. Il ne viendra pas par orgueil, par ego. Mais les musulmans, ils n'ont pas laissé cette occasion. Ok, tu me tapes, mais moi je t'aime bien. Tu me tortures. Moi j'aurais voulu que tu sois musulman. Donc, et ça s'est concrétisé par Surat Yusuf. Parce que Surat Yusuf était descendu à l'époque de l'Arqam. Ça parlait de quoi, Surat Yusuf? Ça parlait en fait dans une épisode, parce qu'elle est très très longue. Elle est très longue l'histoire de Yusuf alayhi salam, mais dans un épisode de la vie de Yusuf alayhi salam, il était emprisonné. Il avait une solution pour sauver l'humanité, parce que le roi il avait vu un rêve. Yusuf, il avait la possibilité de ne pas traduire le rêve, pour dire ils m'ont mis en prison, donc je ne vais pas leur donner la solution. Yusuf il a dit quoi? Il a dit ceux qui m'ont mis en prison, c'est le roi et les dirigeants, mais pas le peuple. Donc moi, pour le peuple, ce n'est pas grave. Je vais leur donner la solution pour qu'ils échappent à la sécheresse. C'est l'un des concepts que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait transmis. Il faut aimer les gens. Même si les gens sont contre toi, essaie en sorte de leur montrer un bon exemple. Pour qu'un jour, ils vont raisonner, ils vont dire, effectivement, notre conduite envers cette personne n'est pas bonne. Il faut qu'on fasse en sorte de changer la conduite et qu'on s'approche de cette personne. Donc pendant cette époque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc il assurait les cours, en même temps il faisait quand même la prière à côté de Kaaba, et en même temps il faisait l'appel. Et là en fait, Omar ibn al-Khattab, il n'était pas encore musulman. Omar ibn al-Khattab, il ne s'est pas encore converti à l'islam. Omar ibn al-Khattab, il était l'un des responsables de la négociation de Quraysh.
À chaque fois que Quraysh avait un problème avec les autres tribus, ils envoyaient le négociateur Omar. C'était quelqu'un de grande valeur. C'était quelqu'un qui parlait bien. C'était quelqu'un, en fait, qui s'inquiétait pour Quraysh. Lui, en fait, au début, pourquoi il était contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que pour lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il diffuse une religion qui sépare entre les gens. Parce que dans une famille, il y a des musulmans et des non-musulmans. Donc pour lui, c'est une séparation. Pour Omar, ça va finir par séparer la Mecque en deux sociétés. Et ça, lui, il ne veut pas. C'est pour ça, Omar, il était contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir, subhanallah, chaque mécréant, il avait une raison pour être contre le prophète. Omar, il était contre le prophète pour cette raison. Abu Lahab, il était contre le prophète parce qu'il avait peur de perdre sa richesse. Abu Jahl, il était contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que lui, il avait un rapport de rivalité entre sa famille et la famille de Muhammad. Et le fait de reconnaître que Muhammad est un prophète, c'est comme s'il reconnaît que l'autre famille rivale est plus importante que sa famille. Il y avait un autre qui s'appelle Al-Walid ibn Mughira, le père de Khalid. Il était quelqu'un de très sage. Une fois, on lui a dit jusqu'à quand on va laisser Muhammad séparer entre les gens? Jusqu'à quand on va laisser Muhammad égarer les gens? Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut qu'on trouve une formule pour qu'on diffuse l'information sur Muhammad. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est un poète? On va dire c'est un sorcier? On va dire c'est un fou? On va dire c'est un prêtre? Il leur a dit quoi? Le Walid ibn Mughira. Il leur a dit on a ici les poésies. Les poètes, on les connaît. Ce qu'ils disent, ce n'est pas de la poésie. Alors, donc c'est la sorcellerie. Il a dit non, les sorciers, on les connaît. Non, ce qu'il fait, ce n'est pas la sorcellerie. On lui a dit, c'est un prêtre, Kahin. Il a dit non, les prêtres, on les connaît. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas de la prêche d'un prêtre. Alors, on dit quoi? Il leur a dit, inna li kalamihi al-halawa, wa inna alayhi la talawa. Il leur a dit en fait, ces paroles, il a une telle beauté. C'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas dépasser. C'est quelque chose en fait qui rentre la guidance dans les cœurs d'une manière inconversible. On lui a dit, tu as cru à Mohammed? Parce que si tu dis ça, c'est parce que tu as cru à Mohammed. Il leur a dit, il reçoit la prophétie et pas moi? Non. Dites c'est un sorcier qui sépare entre les familles. Donc le problème de Walid ibn Mughira, c'est que pourquoi lui et pas moi? Le Walid voulait être un prophète. Donc chacun des mécréants, il avait une raison pour être contre le prophète. On va revenir à l'histoire de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, lui, son problème, c'est que pour lui, Mohammed, c'est quelqu'un qui sépare la Mecque. Vous connaissez les gens de la négociation, les gens de la diplomatie, et ils essaient toujours en fait de garder les gens réunis. Lui, il avait peur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sépare Mecca. Donc, à chaque fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait parler avec quelqu'un, Omar venait pour pousser la personne. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a essayé de ne plus parler avec les gens la journée, il va leur parler le soir. Omar ibn Khattab, il se réveille la nuit également pour empêcher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à parler aux gens. En plus, Omar, il était gigantesque, il était très grand, il était très fort. Donc, vous imaginez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle à quelqu'un, après il y a Omar qui vient pour pousser Mohammed, vous imaginez que la personne va hésiter. Mais une fois, Omar, il était en train de taper son esclave, une femme, sa serviteuse, il était en train de la taper, et cette femme, elle était croyante. Mais en fait, pour le secouer, elle lui a dit, t'as vu Omar, tu me tapes, et c'est toi qui es fatigué. Moi, je ne suis pas fatigué. Alors Omar commence à dire, mais c'est quoi cette force qu'elle a cette femme? Alors Omar commence à réfléchir. Une fois, et c'était la nuit, en fait, il passait à côté de Kaaba, il a vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire la prière. Il a dit, c'est l'occasion pour écouter ce qu'il dit, sans qu'il me voie. Donc il se cache derrière. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de lire surat Al-Haqqa. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ بَلْ هُوَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Si vous connaissez surat Al-Haqqa. Donc en même temps que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran, Omar,
Il dit, ça c'est de la poésie. هذا شعر. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il arrive au passage, non, ce n'est pas une poésie. En fait, ils ne s'entendaient pas. Omar était caché, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran tout seul. Mais subhanallah, en fait, il y avait un dialogue. Allah Ta'ala l'avait facilité. Omar, il a dit, ah, c'est un prêtre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, ce n'est pas la parole d'un prêtre. En même temps que Omar cogite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran, il répond. Et finalement, Omar a dit, فما هو هذا? Et c'est quoi alors? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tanzilu min Rabbil Alamin, la révélation du Père, du Dieu, du Maître de l'univers. Là, c'est encore secoué Omar ibn Khattab. Non, il n'a pas parlé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quand même, il est quand même parti, mais ça l'a quand même secoué. Omar ibn Khattab commence à réfléchir sur l'islam. Mais quoi qu'il arrive, il ne veut pas que la Mecque soit séparée. Une fois, on lui a parlé du nombre des gens qui sont devenus musulmans. Il a pris son épée et il a dit, je vais aller tuer Mohammed. Ça y est, c'est la fin, je vais le tuer. Et au moment où il allait le tuer, il y a un musulman qui était musulman en cachette, qui cachait son islam, qui croisait Omar. Il lui dit, tu vas où, ya Omar? Il lui dit, je vais aller tuer Mohammed. Jusqu'à quand il va séparer entre nous? Il allait tuer. Il n'y a personne qui a fait la même chose. Il n'y a personne, en fait, dans l'histoire, qui est parti de chez lui avec l'épée pour tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar, il a essayé de le tuer. Il lui a dit, alors l'autre lui a dit, il y a mieux. Si tu veux tuer Mohammed, il y a mieux. Va tuer ta sœur. Omar lui a dit, quoi ma sœur? L'autre lui a dit, parce que ta sœur s'est convertie. Maintenant, si tu veux tuer quelqu'un, autant commencer par ta sœur. Ce croyant, en fait, il voulait seulement faire en sorte de distraire Omar le temps qu'il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a quelqu'un qui viendra le tuer. Mais Omar, le fait de savoir que sa sœur est devenue musulmane, il a changé de direction. Il va directement à la maison de sa femme, sa sœur. Et à la maison de sa sœur, il y aura Fatima ibn Khattab, il y aura Saïd ibn Zayd, son mari, il y aura également Khabbab ibn al-Arath. Khabbab ibn al-Arath, c'est quelqu'un qui est juste venu pour lui apprendre le Coran. Omar, dès qu'il frappe à la porte, Khabbab, il avait peur, donc il s'est caché. Donc à la maison, il restait que Fatima ibn Khattab et Saïd ibn Zayd. Omar, il s'oriente vers sa sœur, il lui dit, Alimtu bi annaka sabati. J'ai su que sabati, c'est une expression pour dire tu es devenu gamine. Ça veut dire être musulman, ça veut dire être gamin. Sabat, sabi. J'ai su que tu t'es converti. Il lui a dit, Ara'ayta in kana al-khayra fi ghayri dinik? Vois-tu, c'est la vérité et dans autre chose que ta religion? Il l'a tapé, il l'a giflé jusqu'au point où il a percé sa lèvre. Et le sang s'est coulé. Pour la protéger, son mari qui était présent, il a redit la même chose à Omar. Ya Omar, ara'ayta in kana al-haqq fi ghayri dinik? Vois-tu, c'est la vérité était dans autre chose que ta religion? Omar ibn Khattab, il a laissé sa sœur et par terre, en fait, il commence à taper Saïd ibn Zayd. Il le tapait. Sa sœur avait peur que son frère tue son mari. Donc il essaie de le pousser. En même temps qu'il le poussait, Omar ibn Khattab pousse sa sœur et un morceau de le Coran était dans sa main et tombé par terre. Omar, dès qu'il a vu la feuille tomber par terre, il a voulu la prendre. Fatima la prend avant que lui la prenne. Il lui a dit, t'es sale, tu ne vas pas la toucher. T'es sale. Donc ça l'a encore secoué. Moi je suis sale, c'est quoi? Il faut être propre pour toucher ce Coran. Il a insisté pour voir le Coran. Fatima lui a dit, non, si tu veux le voir, va prendre une douche, va te laver, va faire une ablution. Il va prendre une douche, il va se laver et il reviendra pour lire ce qui était dans la feuille. En fait, ce qui était dans la feuille, c'était l'introduction de Surat Taha. 5 versets. 5 versets qu'on a tous lus plusieurs fois, ça ne nous a pas fait bouger. Omar ibn Khattab, il va lire les 5 versets, il va être autre chose. Omar ibn Khattab, le mécréant, il va devenir Omar ibn Khattab qu'on connaît aujourd'hui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa,
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Sayyidina Omar, il a dit, il est où Mohammed? La signification de l'ayat, Taha, on n'a pas descendu le Coran pour que tu sois malheureux. Ce n'est qu'un rappel à celui qui craint Allah, à celui qui doute d'Allah. Le maître de la terre et des cieux sublimes, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'établit sur le trône. Il connaît les secrets, même les plus cachés. Allahu la ilaha illa huwa, lahu al-asma'ul husna. Point de divinité qu'Allah, il a les bons noms. Allahu la ilaha illa huwa, lahu al-asma'ul husna. Omar ibn Khattab, il a dit, il est où Mohammed? Fatima, il ne sait plus pourquoi, mais en fait, on voyait quelqu'un qui va devenir musulman, on voit la lumière. Donc il a vu que le visage, la face de Omar a changé. On lui a dit, il est à la maison de l'Arqam. Donc il va aller à la maison de l'Arqam, il frappe à la porte. La manière avec laquelle il a frappé à la porte, il y avait 50 personnes avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les 50 personnes, il y avait des pauvres et des forts. Donc vous imaginez, Omar il arrive, on ne sait pas pourquoi il vient. Donc tout le monde commence à avoir peur, parce qu'un musulman également peut avoir peur. Les musulmans, même si c'était croyants, mais ils ont peur. Ça peut arriver. Ce n'étaient pas des anges, c'était des gens. Et justement, il faut qu'ils aient peur, pour que nous, on les prenne comme exemple. Parce que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient des gens qui n'avaient jamais peur, pourquoi on les prenne comme exemple? Et justement, c'est parce qu'ils partagent avec nous les qualités, les défauts de l'homme, c'est pour ça, on peut les suivre comme exemple. Justement, c'est pour ça. Il frappe à la porte, mais à la maison, il y avait Hamza. Donc Hamza, c'est aussi quelqu'un de trop fort. Il leur dit, vous ouvrez la porte. S'il veut du bien, il sera le bienvenu. Mais s'il veut le mal, je m'en occuperai de lui. Et dès qu'il a ouvert la porte, Hamza l'attrape par derrière pour lui dire, qu'est-ce que tu veux, ya Omar? Tu veux quoi, ya Ibn al-Khattab? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu la tête de Omar et il sait pourquoi il est venu. Il l'a pris en fait comme ça, il l'a secoué. Al-Ana ya Omar, Al-Ana ya Omar, maintenant Omar, maintenant Omar. Omar tombe par terre, à genoux, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Et donc tous les sahaba qui étaient là, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous imaginez c'est quoi l'islam de Omar? L'islam de Omar, c'était une autre page dans l'islam. C'était une autre page dans l'histoire de l'islam. Yom al-Qiyamah, l'islam viendra, il viendra, il va passer parmi tout le monde, il va dire celui-là m'a trahi, celui-là m'a glorifié, celui-là m'a aidé, celui-là m'a ignoré. En fait, chacun, il va parler de chacun. Et lorsqu'il va arriver à Omar, il va dire oh Allah, j'étais étranger sur terre jusqu'à ce qu'Omar est devenu musulman. Vous voyez en fait le mérite d'Omar ibn Khattab. Tout de suite, Omar ibn Khattab est devenu musulman. Il va dire quoi, ya Muhammad? Il va dire quoi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il va dire, ya Muhammad, alasna ala al-haq? Nous suivons le vrai chemin? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répond oui. Omar ibn Khattab, il dit, mais ils ne seraient pas égarés? Ils ne sont pas égarés? Alaysu ala dalal? Faqala Muhammad, na'am. En regardant en fait le commentaire de Omar, il a dit, alors, pourquoi on se cache? Parce que pour Omar ibn Khattab, c'était évident. On est sur le bon chemin, eux ils sont garés, il ne faut pas qu'on se cache. Il faut qu'on leur montre ce qu'on a. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit alors, que penses-tu? Que veux-tu? Que proposes-tu, Omar? Et il a dit, on va sortir à la Mecque, on va déclarer La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ils vont faire la manifestation. Vous connaissez les manifestations? Pour le 1er mai, les manifestations contre... Et bien en fait, les musulmans, ils ont commencé par les manifestations. Les manifestations, les musulmans, ils les ont fait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Anta al-Faruq, yafraqu bika Allahu bayna al-haq wal-batil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit tu es le séparateur. Allah Ta'ala séparera grâce à toi entre al-haq et al-batil. Et tous les musulmans vont s'organiser en deux rangs, comme les manifestations, deux rangs. À la tête du premier rang, il y a Omar.
À la tête du deuxième rang, il y a Hamza. Ils vont sortir dans les rues de la Mecque, pour dire La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Manifestation. Quraysh, regardez ça, ils ne savaient plus quoi faire. Vous imaginez 150 personnes, en fait, ils ont bouleversé 25 000 par leur volonté et par leur détermination. Donc, en fait, Quraysh, maintenant, il a vu que l'affaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence à avoir une autre ampleur. C'est plus Muhammad d'avant, c'est plus les 4 personnes. Maintenant, ça commence à prendre les nobles. Ça commence à prendre Omar. Ça peut prendre d'autres personnes. Ça commence à être dangereux. La torture n'a pas marché. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter la torture. Maintenant, on va faire les négociations. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il avait bien joué son rôle. Il avait bien joué sa stratégie. Il a également, vous vous rappelez, en fait, la semaine avant-dernière, on a parlé du soutien de la famille. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pu obtenir le soutien de la famille. Vous vous rappelez, lorsqu'il a organisé le dîner, dans lequel il avait invité sa famille, il avait la confrontation avec Abu Lahab, et finalement, il a pu avoir la certification de sa famille, comme quoi on t'aide, on te soutient. Si vous vous rappelez, bien sûr. Hein? Abi Talib, qui était le chef du tribu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Quraysh, ils ont vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence à être une force. Maintenant, c'est plus des gamins, parce qu'en fait, on dit les gamins. Ghulam. Maintenant, non, ça commence à être sérieux. Ici, on commence à faire les négociations. Donc, on va commencer à faire les négociations. Et bien sûr, pour négocier le mufawadat, on ne va pas aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam premièrement. On va essayer de l'isoler, premièrement. On va l'isoler de qui? De son tribu. Radin monsieur, on va voir Abi Talib, on va lui demander de se détacher de Muhammad. Pour qu'on puisse s'occuper de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, il l'appelle Muhammad ibn Abdillah, qu'on s'occupe de lui directement. Donc, ils vont aller voir Abi Talib. Les grands de la Mecque, les grands, Abu Sufyan, Abu Jahl, Utba ibn Shayba, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Al-As ibn Wa'il, le Walid ibn al-Mughira ou le Bukhtari ibn Hisham. Les 7 piliers de la Mecque. Lors du premier épisode, j'avais parlé de Dar Nadwa, le parlement de la Mecque. Le parlement de la Mecque était composé de 7 personnes. Donc les 7 personnes vont aller voir Abi Talib pour lui dire Mohammed, il commence à semer la division, il commence à insulter notre religion. Voilà, tu le laisses pour nous, on va s'en occuper. Abi Talib, il a essayé avec un peu de courtoisie de leur dire ok, on va essayer de voir, pourquoi pas, je vais essayer de lui parler. Donc la réunion s'est terminée. Ils vont partir chez eux. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a continué. Donc ils ont dit, mais il ne nous a rien donné, Abi Talib. Il faut qu'on aille le voir une deuxième fois, mais avec une détermination, avec force. Vous allez rigoler en fait. Ils vont prendre avec eux un enfant qui s'appelle Imara. Ils vont s'approcher de lui. Ils vont lui dire, Ya Abu Talib, on est venu, on a ramené avec nous Imara, un enfant de 14 ans. Pour voir en fait qu'ils étaient vides dans leur tête. Quraysh, ils n'avaient rien dans leur tête. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait un projet. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui mène l'action. Au contraire de ce qu'on pense, on pensait que les croyants c'était toujours des gens qui réagissaient en fonction de l'autre. Non, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui menait l'action. Et c'est Quraysh qui réagissait. En plus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait un projet. Eux, ils n'avaient rien, ils étaient vides. Ils vont prendre avec eux un enfant qui s'appelle Imara, 15 ans. Ils vont aller voir Abi Talib. Oh Abi Talib, on est venu te voir, on est venu avec Imara. Abi Talib va dire, et c'est quoi l'histoire? Ils vont dire, Imara, c'est un garçon, c'est le meilleur des garçons de la Mecque. Intelligent, beau, physiquement il est fort. Ok, mais et quoi d'autre? Ils ont dit, on te le donne et tu nous donnes Mohammed. C'est vraiment stupide. Il leur a dit, mais c'est pas juste ce que vous me dites. Vous voulez me donner votre enfant pour que je m'en occupe puis je l'éduque, et que je vous donne mon fils pour que vous le tuez? C'est pas faisable. Donc ça n'a pas marché, la négociation. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue
son appel, Da'wa dialogue istamarha, Quraysh, cette fois-ci, vont décider de vraiment prononcer quelque chose de très grave à Abu Jahl. Les 7, ils vont se réunir encore une fois pour aller voir Abu Talib. Abu Talib, Mohammed ne cesse pas d'insulter notre religion, ne cesse pas de diviser notre société. Alors, soit tu l'arrêtes, soit la guerre entre nous et Banu Hashim, jusqu'à ce que l'un de nous succombe. C'est plus tu prends Imara, c'est plus. Non. Alors, soit tu l'arrêtes, soit on fait la guerre. La guerre civile, il n'y a pas d'autre nom. Voilà, on va vous tuer. Abu Talib voulait répondre, ils l'ont laissé. Ils sont partis sans même qu'ils répondent. Abu Talib, il était vieux. Il était sage mais vieux. Mais quoi qu'il arrive, en fait, ils ont quand même pu le toucher. Il a appelé Uqayl, son fils. Ya Uqayl, va chercher Mohammed. Mohammed viendra, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib va lui dire, il va leur raconter ce qui s'est passé. Ils sont venus 3 fois me voir. La première fois c'était ça, la deuxième fois c'était ça. Mais la troisième fois, et c'est la première fois qu'on insulte notre famille. Notre famille qui est la descendante d'Ibrahim alayhi salam. Notre famille qui est les enfants de Abdul Muttalib, le chef de la Mecque. Notre famille, où il y a Qusay, celui qui a réuni les Makkites, c'est une famille très noble. On l'a insulté. Il lui a dit, oh Mohammed, ibqi ala nafsika wa alayhi, fala tuhammilni ma la utiq. Réserve. Ça veut dire en fait, fais en sorte que tu restes vivant. Et que moi pareil. Et n'essaie pas de supporter quelque chose qui est insupportable. Donc vous comprenez en fait que Abi Talib, c'est comme si en fait il voulait dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la protection, on va arrêter, ça y est, voilà, on ne va plus te soutenir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il va répondre la phrase que tout le monde connaît. Je suis sûr et certain dès que je vais la dire, tout le monde va la connaître. Wallahi ya am, law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Il lui a dit, par Allah ya am, par Allah mon oncle, si on met le soleil à ma droite, c'est quoi le soleil? Ça veut dire toute la richesse de la journée. Et si on met la lune, ça veut dire toute la richesse de la nuit. Ça veut dire en fait toute la richesse en gros. Parce qu'il y a quoi? Il y a soit le jour ou la nuit. Si on met le soleil à ma droite et la lune à ma gauche, je ne laisserai pas cette affaire jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala la glorifie ou jusqu'à ce que je périsse moi-même. Et ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit, il fait comme ça, il commence à pleurer. Pourquoi il a pleuré? Allahu a'lam. Pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pleuré? Allahu a'lam, on ne sait pas. Peut-être parce qu'il se dit, celui qui me protège, il va me lâcher. Peut-être parce qu'il s'est dit, qu'il va nous protéger maintenant. Peut-être parce qu'il se dit, ce qui maintenant c'est difficile. En bref, il a pleuré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré et ensuite il a quitté son oncle. Son oncle reste seul et il se lève et il appelle encore une fois Uqayl, son fils. Uqayl, essaie d'attraper Mohammed avant qu'il parte et dis-le de revenir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reviendra et Abi Talib lui dit Imdi ibn akhi haythu ma shi'ta fa wallahi ma zitu amna'uk ma hayt. Va, fils de mon frère, fais ce que tu veux. Je te protégerai tant que je suis vivant. Donc il a encore regagné une autre fois la protection de la famille. Ça veut dire en fait que ce que Quraysh a essayé de faire avec Abi Talib, ça n'a pas marché. Donc Quraysh va passer à autre chose. Ils vont dire ce qu'on va faire. Maintenant ça n'a pas marché avec Abi Talib, on va aller voir Mohammed directement. Mais qui va lui parler? Le plus vieux et le plus sage parmi les 7, c'était Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a, c'est le père de Hind. Si vous connaissez Hind. Hind qui a tué Hamza, son père c'est Utba ibn Rabi'a. Donc j'essaie juste en fait pour ceux qui connaissent l'histoire, pour qu'on se repère bien. Donc Utba ibn Rabi'a,
il va voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, Ya Muhammad, tu es d'un certain rang parmi nous, mais tu as ramené quelque chose dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Et avec ça, tu as séparé entre nous. Si tu cherches de l'argent, on va faire une quête d'argent, on te donnera tout ce que tu veux. Si tu veux la souveraineté, si tu veux être notre président, on te désignera comme notre souverain. Si tu veux être roi, on va faire de la Mecque une royauté, une royaume, et tu seras notre roi. Si tu es malade, tu as un djinn, ou tu as une maladie, on ira chercher un médecin quelque part, là où il se trouve, on le fera venir pour que tu guérisses. Si tu aimes les femmes, on te trouvera la plus belle femme du monde. En fait, vous savez, il y a des gens, quand on les torture, ils sont solides. Mais il y a des gens, quand on essaie de les séduire, ils sont faibles. Il y a des gens, tu les tapes, il ne va pas lâcher l'affaire. Mais dès que tu lui montres de l'argent, il lâche l'affaire. Dès qu'il y a une femme qui tourne à côté de lui, il lâche l'affaire. Il y a des gens qui sont très très forts, mais dès qu'ils voient une femme, ils tombent. Quraysh, ils ont essayé de la torture et la séduction avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va répondre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va lire Surat Fussilat. Surat Fussilat. Il ne va pas la lire, bien sûr, entièrement, mais il va lire quand même une grande partie. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض والسماوات في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Il ne va pas lire bien sûr toute Fussilat, mais à la fin il dit ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا فإن ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة كمثل صاعقة عاد وثمود. Utba, dès qu'il a entendu parler de Sa'iqati 'Ad wa Thamud, il a dit Nashattuka ar-Rahim ya Muhammad, usmut. Il a fermé la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue pas. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il a dit en fait, alors dans le passage qu'il a cité, c'est un passage qui parle de la volonté d'Allah Ta'ala, de sa puissance. Il parle également de comment les mécréants ils sont égarés et comment les croyants ils sont dans la bonne voie. Et qu'est-ce qui va arriver aux mécréants s'ils continuent dans leur égarement? Allah Ta'ala va envoyer Sa'iqa, une foudre qui va les ravager. Mais la force du discours de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait que Utayba, en fait, il ne pouvait pas rester assis et se lever pour dire Muhammad, s'il te plaît, calme-toi. Il a laissé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour voir les 6 personnes qui l'attendent. Abu Sufyan, il a vu Utba venir, il a dit à ses amis, il a dit فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ بِوَجْهٍ غَيْرَ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ. Il a dit, il est revenu avec une tête, c'est pas la même avec laquelle il était parti. Et Utba, il revient pour dire à ses amis, il leur a dit, vous savez quoi, obéissez-moi cette fois-ci, et plus tard, faites ce que vous voulez. Laissez-le faire ce qu'il veut. Si Allah l'aide, s'il devient un roi qui me le dit, s'il devient un grand prophète et que tout le monde le suivra, son honneur sera le vôtre. Et si quelqu'un le tue, vous allez vous en débarrasser. Ça veut dire, ne l'empêchez pas de faire ce qu'il veut. Laissez-le. Parce qu'il y a quelqu'un qui va le tuer d'autres, mais pas vous. Comme ça, vous allez vous en débarrasser. Ou alors, il sera glorifié, et bien sûr, vous serez honoré par le fait qu'il soit parmi vous. Et lui, on dit, mais t'as cru à Mohammed? Il va répéter la même chose. Wallahi, inna li kalami la halawa,
وإن عليه لطلاوة وإن لأعلاه لمثمر وإنه لا يعلى ولا يعلو ولا يعلى عليه. Donc la négociation directe avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez en fait, il lui proposait quoi? D'être roi. Quelqu'un d'autre, il aurait dit, mais pourquoi il n'a pas accepté? Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu accepter d'être roi et faire en sorte que l'islam soit la religion de la Mecque. Il aurait pu le faire. Il aurait pu accepter d'être roi et mettre Abu Sufyan en prison, par exemple. Parce que c'est un roi. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? À votre avis, en fait, est-ce qu'on serait fier de parler de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait fait comme ça? Aujourd'hui, en fait, je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je suis très fier de parler de lui. Parce qu'il n'y a que des grands événements dans sa vie, des grandes décisions. Mais s'il y avait quelque chose honteuse dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'aurais pas le courage aujourd'hui de venir vous parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, ça ne se fait pas. Deuxièmement, parce qu'il sait que les problèmes des croyants vont durer tout le temps. Ça veut dire même aujourd'hui, ça veut dire le 2015, les croyants, ils ont toujours des problèmes. Donc lui, s'il prend la solution d'être roi, est-ce que nous, aujourd'hui, on peut être des rois? Non. Donc il voulait résoudre le problème avec 10 moyens qui sont ouverts à tout le monde. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas accepté. Et d'ailleurs, aussi, ça aurait été une trahison s'il avait accepté pour finalement faire ce qu'eux, ils ne voulaient pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un traître. Donc, ça n'a pas marché ce qu'ils ont essayé de faire avec lui. Donc, finalement, ils vont juste essayer de le provoquer. Je vais dire, Mohammed, c'est qui le meilleur? Toi ou ton grand-père? C'est quoi l'ihsan? Washinta ou l'Abdul Muttalib? Pourquoi en fait il voulait faire ça? Parce qu'en fait, soit il leur dit c'est moi, en fait s'il leur dit c'est moi, ça veut dire il est mieux que Abdul Muttalib. Ils vont dire ça à Abi Talib, parce qu'Abi Talib il avait un amour à son père. Donc en fait c'est pour faire des problèmes entre Abi Talib et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soit il leur dit non, Abi Talib c'est mieux que moi. Ok, alors s'il est mieux que toi, mais pourquoi tu ne le suis pas? Parce que Abdul Muttalib il avait une religion. Donc ils lui ont dit, tu nous dis qui est le meilleur? C'est toi? Qui est mieux parmi les deux? Toi ou Abdul Muttalib? Si c'est toi, il faut nous le dire pour qu'on le dise aux gens. Si c'est Abdul Muttalib qui est mieux que toi, et dans ce cas, pourquoi tu n'as pas suivi Abdul Muttalib? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il n'avait pas répondu. Parce que des fois, autant laisser les gens parler. C'est pas parce qu'on t'a insulté que tu vas répondre tout de suite. Il y a des fois, il faut laisser les gens parler. C'est pas grave. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent t'es un voleur. Ils disent t'es pas honnête. Ils disent t'es quelqu'un de mauvais. Mais ils n'ont pas de preuves. Toi, si à chaque fois tu vas répondre aux gens qui t'insultent, tu n'auras jamais le temps pour faire le nécessaire, l'important, l'indispensable. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit ça, il les a laissés, et il a juste récité une autre fois Surat Fussilat. Une autre chose, ils lui ont dit, maintenant si vraiment tu es prophète, dans le désert, est-ce que tu peux faire en sorte de jaillir une source, trajlma, ou alors tu demandes à l'un de mes ancêtres, les rois Qusay, qu'ils reviennent pour nous dire tu es un prophète, parce que Qusay on l'aime bien, parce que c'est notre père. Ou sinon, tu demandes à un ange, tu demandes à ton Dieu de faire descendre un ange, du ciel pour qu'il nous atteste que tu es vraiment le prophète de Muhammad, d'Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, je ne suis pas du genre à demander une telle chose à Allah. Non, je ne demande pas ça à Allah. Premièrement, parce que qu'est-ce qui s'est passé à Banu Nasara, à l'histoire de Isa? Ils lui ont dit, on veut voir une table descendre du ciel. Et ensuite, on va te croire. Isa, il a demandé à Allah Ta'ala de descendre la table. Les gens n'ont pas cru. Et c'était la dernière chance, Allah Ta'ala les a massacrés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par clémence, il ne voulait pas que ce soit la dernière chance. Parce qu'il sait que ces gens, ils étaient là pour rigoler, ils ne sont pas sérieux. Ok, c'est pas ça qui manque. Je peux demander à Allah de descendre un ange.
Mais qui me garantit que s'il descend, vous allez croire? Et c'est même pas ça qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est que je ne veux pas qu'une fois vous voyez l'ange descendre et vous ne croyez pas, j'ai peur qu'Allah Ta'ala descende le dernier châtiment et qu'il vous écrase de la terre. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux vous donner une autre chance. Peut-être vous n'allez pas être des musulmans, mais vos enfants vont être des musulmans. Et justement, ce qui s'est passé. Abu Jahl, son fils s'appelle Ikrima bin Abi Jahl. C'est l'un des martyrs de l'islam. Ikrima. De la même manière, Wa'il ibn al-As, son fils c'est Amr ibn al-As. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas tuer ces gens. Donc ça c'est une première raison. Deuxièmement, parce que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande qu'un ange descende, mais qu'est-ce que nous on va faire aujourd'hui? Parce que nous on ne peut pas faire descendre un ange. Vous voyez en fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé d'éviter les miracles. Pour qu'il fasse d'une manière humaine. Parce qu'à la fin, il va dire In ana illa basharan rasula. Je suis qu'un être humain, prophète. Je suis qu'un prophète homme. Homme, ça veut dire en fait qu'on a toujours le point commun avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut faire la même chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Donc la négociation avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi. Ils vont revenir à la torture. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va inventer une autre idée pour faire face à cette